Le maire veut s'en tenir là. Tu en as de l'imagination, Mélanie. Voilà une belle histoire que tu as inventée avec Maximin pour faire parler de vous. Cela risque de vous coûter cher. Puis, s'adressant aux gendarmes, je crois que sous peu vous aurez 2 vauriens à conduire en prison. Nos menaces n'y font rien. Ils sont plus têtus que mules. C'est peut-être le diable que ces enfants ont vu, suggère l'un des témoins. C'est bien possible, réplique le maire, et c'est ce que je voudrais savoir. Je vais les faire examiner par le curé de corps. Peut-être qu'il nous expliquera tout. Et le maire pense en lui-même, et si ces enfants disaient la vérité? Le curé de corps, l'abbé Melun, veut lui aussi aller à la montagne. Il part le lendemain avec 4 témoins, son sacristain et le petit berger. Aux Ablandins, il s'arrête chez les Prats pour prendre Mélanie. En cours de route, Maximin ne peut s'empêcher de questionner Mélanie. La dame a été un peu de temps sans rien me dire, et elle parlait. Je voyais bouger ses lèvres. Que te disait-elle? Elle m'a dit quelque chose qu'elle m'a défendu de dire. Que je suis content, Mélanie, à moi aussi, mais je ne veux pas en parler. C'est un secret, et je ne te le dirai pas. Sur la montagne, l'abbé Mélin questionne les enfants. Mélanie, tu ne comprends pas le français. Tu n'es jamais allée à l'école. Comment as-tu pu te rappeler ce que la dame te disait? Elle te l'a dit plusieurs fois? Oh non, elle me l'a dit qu'une fois, et je me suis bien rappelé. Et puis quand même, je ne comprends pas bien. En disant ce qu'elle m'avait dit, ceux qui comprennent le français le comprennent. Quand même, je ne comprends pas, cela suffit. Et toi, Mémin, est-ce que tu comprenais? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Et qu'est-ce que la dame a dit en patois? Maximin reprend alors les paroles dites en patois par la belle dame. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine ne vienne, les petits enfants en dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Après cela, explique Maximin, la dame a dit quelque chose en français en me disant « Tu ne diras pas ça, ni ça ». Puis elle garda un moment le silence, et pendant ce temps, je m'amusais. Puis elle continua en patois. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Puis elle nous demanda « Faites-vous bien vos prières, mes enfants ?» Pas guère, madame, avons-nous répondu. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Quand vous ne pourrez mieux faire, dites seulement un pater et un Ave Maria. Et quand vous aurez le temps et que vous pourrez mieux faire, il faut en dire davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été, et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie, comme des chiens. L'abbé pose alors une question à Maximin. Est-ce tout ce que la dame a dit? Non, elle a ajouté quelque chose. Après les raisins pourriront, mais nous ne pouvons pas le dire, c'est un secret. L'abbé voudrait bien connaître ce secret, mais malgré ses insistances, il n'en saura rien. Puis il pose une question à Mélanie. Tu prétends que la dame a dit « Je vous ai donné 6 jours pour travailler ». Cette dame a dit que c'était elle-même qui avait donné 6 jours, ou si elle a dit que c'était son fils. Je ne sais pas, moi, répond Mélanie. Elle a dit comme ça. L'abbé est perplexe. Puis tous s'agenouillent auprès de la fontaine qui coule toujours, la fontaine miraculeuse, et prient ensemble Notre-Dame. Ils rapportent en pieux souvenir un morceau de la pierre sur laquelle la dame s'était assise. Maintenant, pour le curé de corps, un devoir s'impose,
avertir son évêque. Monseigneur de Bruyard, évêque de Grenoble, est un vieillard de 80 ans, mais son grand âge l'a laissé avec toute sa lucidité d'esprit. C'est aussi un prêtre pieux, et grand fut sa joie quand il reçut la lettre du curé de Corps, le mettant au courant de l'affaire de la Salette. Ce n'est que lui seul qui peut déclarer s'il est permis de croire à cette apparition, mais il faut au préalable une enquête et un sévère examen des faits. Il écrit alors à ses curés: « La sagesse et le devoir nous prescrivent la plus grande réserve, et surtout le silence absolu sur cette affaire de la Salette. » À leur tour, les autorités civiles s'émeuvent. Les administrations redoutent les miracles et les apparitions. Les journaux en parlent, les esprits se chauffent, les foules remuent, l'ordre public est troublé et la police mobilisée. Le procureur du roi, à Grenoble, vient alors enquêter en personne et monte aux Ablandins, accompagné de 2 huissiers. Mélanie relate les événements avec précision et répond avec aisance, malgré tous les pièges qui lui sont tendus. Baptiste Prat doit attester sous serment l'exactitude de ses affirmations. Le procureur du roi suppose que cette comédie d'apparition a été imaginée par une personne qu'il faut démasquer. On interroge Pierre Selme, qui déclare: « Pendant que le petit garçon a gardé mes vaches, je ne l'ai pas perdu de vue. Je n'ai aperçu ni prêtre ni laïc s'approcher de lui pour l'entretenir. La petite Mélanie est allée plusieurs fois garder des vaches dans le champ de son maître pendant que Maximin était avec moi. Je l'ai vu constamment seul, et si quelqu'un était venu lui parler, je m'en serais certainement aperçu. » Le procureur du roi prie alors le juge de paix de Corps de convoquer les petits bergers et de les questionner. Le juge de paix n'apprend rien de nouveau, et dans son rapport, il précise que les 2 enfants ont été entendus séparément. On a expliqué à chacun d'eux qu'étant devant la justice, il fallait dire toute la vérité, mais rien que la vérité, et qu'il fut demandé à Mélanie de révéler le secret de la dame. Pressée de le déclarer, elle a persisté dans son refus. Ce n'était pas ce qu'attendait le procureur du roi, comme il aurait voulu classer l'affaire. Mais l'affaire n'en reste pas là. Après l'échec des enquêtes menées par les autorités de Grenoble, le gouvernement s'émeut. Le ministre de la Justice et des Cultes écrit à l'évêque de Grenoble pour se plaindre du colportage de sinistres rumeurs. Il estime que conseiller les paysans à ne pas semer le blé est de nature à compromettre l'ordre public et invite l'évêque à déjouer de coupables manœuvres. La digne et brève réponse de Monseigneur de Bruyard rappelle que dans cette affaire, il avait prescrit à ses prêtres la grave réserve qu'exigent les lois de l'Église. Le maire de la Salette est fort soucieux. Tout lui retombe sur la tête. Le préfet est furieux et veut le révoquer. Le pays devient la risée de tous. Les journaux parlent et se moquent de cette affaire. Les curieux viennent de plus en plus nombreux troubler la tranquillité du pays. Et puis, il n'y a rien à faire avec ces enfants. Ils sont plus têtus que bourriques. Pas plus l'argent que les menaces, rien n'y fait. Mais qui donc a pu leur fourrer cette histoire dans le crâne? Un nouvel interrogatoire par les gendarmes s'impose. Il faut une sévère confrontation des petits bergers. Qu'on en finisse avec ce cauchemar. De nouveau, les petits bergers sont convoqués à la gendarmerie et interrogés l'un après l'autre en présence du maire. Ce fut d'abord le tour du petit garçon. « Maximin, il y a des personnes qu'on appelle somnambules qui font beaucoup de choses en dormant. Peut-être est-ce en dormant que tu as vu cette dame. Mais monsieur, si on fait quelque chose en dormant, on sait après que c'était en dormant. Et moi, je sais que j'ai vu tout cela bien éveillé. Je dormais pas. Allez. Eh bien, dis-moi où cette dame s'en est allée.
Elle a disparu dans une lumière, et la lumière nous a empêchés de voir où elle était allée. Cependant, on l'a découverte. Des soldats l'ont saisie et conduite en prison. Oh, bien fin qui pourra la prendre, celle-là. Tiens, Maximin, veux-tu que je te dise la vérité? Dites, monsieur, dites, voir. Vous êtes entendu avec Mélanie, et on vous a donné de l'argent pour que vous disiez cette histoire. Eh bien, puisque vous en savez tant, dites combien on m'a donné. Oh, le prix n'y fait rien, mais vous avez été payé. Moi, je dis que non. Si vous ne voulez pas le croire, laissez-le. Vous avez voulu faire parler un peu de vous. Cela durera peut-être encore quelque temps, et puis tout tombera. Ça tombera, quand la religion tombera.